le franc CFA est une monnaie qui assure les paiements, l'objet d'une monnaie sans marché noir, sans défiance des populations, qui assure l'intégration d'une certaine zone économique. On peut faire une zone plus grande. Et moi, je suis partisan qu'on fasse une monnaie pour une zone encore plus grande. Enfin, à ce jour, ça permet à 14 pays africains d'avoir des communications beaucoup plus faciles entre eux, pas de frontières monétaires. C'est une monnaie qui garde sa valeur, elle ne se dévalorise pas. La dernière dévaluation a 23 ans, donc c'est très très rare qu'elle soit ajustée, et c'était la seule de son histoire. Donc elle garde sa valeur, donc elle protège l'épargne. Et si la stratégie en Afrique, c'est la transformation structurelle et la création des possibilités pour une industrialisation accélérée, nous voyons que les différents mécanismes de politique ne correspondent pas à ce type d'objectif. Par exemple, le taux d'inflation est trop bas, ce n'est pas nécessaire pour ces pays. On doit envisager des taux d'inflation un peu plus élevés pour permettre, bien sûr, des investissements et une croissance plus rapide. Nous voyons qu'il y a une cacophonie en termes d'instruments de compensation, notamment avec ce système qui existe avec la Banque de France, avec la garantie de Banque de France, avec le compte d'opération qui n'est pas géré d'une façon qui est de façon à provoquer du développement des économies en question. Par exemple, une partie de leurs réserves qui ne sont pas très importantes. Il ne faut pas vraiment se faire d'illusions. Elles ne sont pas très importantes pour la France en termes macroéconomiques, mais qui sont importantes pour ces pays. N'ont pas vraiment des taux d'intérêt qui sont intéressants. Parce qu'il y a des taux d'intérêt négatifs, il y a, disons, des éléments de politique monétaire qui ont été provoqués par les actions de la Banque centrale européenne, qui intéressent à l'Europe, mais qui sont vraiment à l'encontre des intérêts de l'Afrique. C'est une monnaie qui arrive à provoquer des niveaux d'inflation très très bas, parmi les plus bas du monde. Or, l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Ça fait que tout ce qui reste d'épargne aux gens se trouve laminé. Bon, le fait de garder la valeur, la stabilité, à mon avis très important. En tout cas, c'est le rôle fondamental quand d'habitude on attribue à une monnaie. Et enfin, c'est une monnaie qui, par cette stabilité, réduit le risque perçu dans ces pays. Et à mon avis, tout ça, c'est des éléments très importants. Alors, on peut dire que les banques centrales peuvent faire beaucoup mieux, on peut dire qu'on peut mieux intégrer nos économies, on peut dire qu'on peut mieux s'industrialiser, mais ça, c'est juste une question de conduite de la politique monétaire. Ça ne suppose pas de sortir de la monnaie. Je suis toujours fâché quand, chaque fois qu'il y a une polémique, il y a une déclaration de Bercy avant que les gouverneurs des banques centrales africaines se prononcent sur les mêmes sujets. C'est comme s'ils attendaient des instructions. Donc nous avons une espèce d'attitude immuable où très peu change, il y a une stagnation du débat. Et bien sûr, le danger de ce type de situation, c'est que le débat devient populiste, il devient un débat de rue, qui n'est pas vraiment un débat avec la connaissance technique, avec les caractéristiques qu'il faut pour pouvoir vraiment faire des modifications de fond, et qui devient vraiment l'apanage, disons, de ceux qui sont capables de lancer des slogans et qui sont capables de mobiliser des gens. On peut rendre hommage à nos ancêtres en appelant le franc CFA le cori. Je pense qu'on n'aura rien changé, mais ça peut avoir des bénéfices esthétiques et touristiques. Et enfin, voilà. Je suis en désaccord avec Lionel sur le fait, parce que ça n'a pas d'importance, changeons le nom, parce que ça n'a pas d'importance.